Et yo les potes et bienvenue à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour une petite vidéo. Je vous avais préparé une FAQ juste avant pour fêter les 1 an de la chaîne, juste avant la nouvelle année. Donc d'abord je vous souhaite bonne année à tous. Du coup c'est parti, dans cette petite vidéo on va répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, notamment sur qu'est-ce que c'est ton métier, etc. J'ai eu beaucoup de questions de ce genre là. J'espère que ça va vous plaire. Et puis de toute façon vous allez avoir très vite de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Alors merci parce qu'on est presque 5000 abonnés au passage. Ok, première question, on y va, c'est parti. Question qui nous vient de Amakunos. AMW, as-tu fait des études de cinéma ou audiovisuel? Quelle est ton activité principale actuelle? Keep going, c'est vraiment très propre. Merci l'ami, ça fait plaisir. Alors, non, je n'ai fait aucune étude de cinéma, c'est la question qu'on me pose le plus, je crois. Je n'ai fait ni études de cinéma ni d'audiovisuel. Mes seules études ont été le web, tout simplement, les connaissances perso et bien sûr l'expérimentation. Un maximum d'expérimentation et voilà. Sinon, quelle est mon activité principale? Bah c'est ça, c'est YouTube et je suis réalisateur à côté, donc je fais tout un tas de films qui peuvent rapporter de l'argent, d'institutionnel, du mariage, etc. Tout un tas de choses de ce type-là. Et bien sûr au cinéma. Et à la question, est-ce que j'en vis? Non, j'en vis pas. C'est-à-dire que je suis au tout début de cette activité-là. Ça fait très peu de temps que je me suis lancé à faire que ça, donc non, j'en vis clairement pas. Et merci pour le compliment, l'ami. Ok, question numéro 2 d'Aouké. On a alors, comment te positionnes-tu par rapport à ta communauté? Y a-t-il une limite à la créativité? Faut-il être bon pour faire de bonnes choses? C'est une excellente multiple question, hein, l'ami. On va répondre à ça tout de suite. On va commencer par comment te positionnes-tu via ta communauté? Alors, au niveau de la communauté, moi j'ai toujours dit depuis le début, mon objectif ça a toujours été de faire un truc qui soit extrêmement communautaire, puisque on est dans un milieu en fait qui manque pas de communauté, hein, c'est-à-dire qu'il y a la communauté pour ça, mais il manque en fait de groupes, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup mon but c'est de me positionner en tant que fédérateur plutôt que grand chef, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le but c'est que si moi je peux vous apporter quelque chose qui un jour vous servira, bah c'est super cool, ça me fait plaisir, quoi. Y a-t-il une limite à la créativité? À mes yeux, non, il n'y a pas de limite à la créativité, bien au contraire, je pense que plus vous irez dans l'expérimental et plus vous deviendrez créatif. Voilà. Et faut-il être bon pour faire de bonnes choses? Je sais pas, c'est une très bonne question qui demanderait à réflexion, surtout si on parle de fiction. Je pense pas qu'il faut qu'il soit nécessaire d'être bon pour faire de bonnes choses. Par contre, je pense qu'il faut avoir envie de faire des bonnes choses, même si on n'est pas bon, pour faire de bonnes choses. T'as compris. Merci à toi Daoké, ça me fait plaisir en tout cas. Question de Chronos Picture. Quand et grâce à qui ou quoi t'es venu la passion de l'audiovisuel? Alors c'est une très bonne question. Et bien l'ami, c'est simple. Je pense que la passion de l'audiovisuel, déjà on va différencier la passion de l'audiovisuel et du cinéma. Donc la passion de l'audiovisuel, pour moi, quand tu dis ça, c'est la question, c'est quand est-ce que t'as commencé à vouloir étalonner, faire des films, etc. Je pense que c'est ça ta question. Puisqu'effectivement c'est du coup différent de la passion du cinéma, parce que la passion du cinéma, je pense que je l'ai depuis tout petit, grâce à notamment ma famille, mon père, ma mère, et c'est mon père qui m'emmenait tout le temps au cinéma, et je pense qu'il m'a quand même transmis la passion du cinéma, vraiment. Je pense qu'on a passé toute mon enfance à regarder des films H24, du coup forcément ça aide. Après pour la passion de l'audiovisuel pur et dur, je pense que elle m'est venue de la découverte, c'est-à-dire qu'un jour, je m'étais jamais dit tiens je ferai des films, c'est juste qu'un jour j'étais sur YouTube, et moi à l'époque je faisais, c'était juste avant en gros j'étais au cours Florent, ok, voilà, pour faire clair, donc je faisais du théâtre, tu vois, et ça m'a un peu lancé l'idée. J'étais pas super chaud à cette époque là de ce que je voulais, parce que moi je faisais du web marketing avant, et je bossais dans les jeux vidéo, et puis je sais pas, il y a eu un déclic, et ce déclic est venu de Guillaume Desjardins. Donc grâce à qui? C'est grâce à la chaîne Rouge Vert Bleu. En fait j'ai eu ce déclic parce que j'ai vu une vidéo de lui qui s'appelait Comment étalonner sur Premiere Pro. L'étalonnage, c'est vraiment un truc de geek ça, hein. En plus faut des logiciels de ouf. Moi ce que j'aimerais bien c'est faire un truc beau, simple, rapide, directement à l'intérieur de mon logiciel de montage. Et en fait j'ai découvert ce qu'était l'étalonnage, et je ne savais absolument pas que c'était ça. Moi je croyais au cinéma que bah voilà, tu filmais avec une caméra de cinéma, plus ta caméra était chère, plus ton image était belle, et en fait pas du tout. J'ai découvert que c'était pas le cas, et quand j'ai découvert ça, je suis directement allé télécharger Premiere Pro, et j'ai tout de suite pris mon téléphone, fait des rushs et essayé d'étalonner. Je savais pas monter, mais j'ai appris à étalonner d'abord. Voilà, donc c'est mon parcours, c'est que j'ai commencé à étalonner avant de monter, et c'est là où j'ai découvert tout un tas de trucs. C'est-à-dire que j'avais mon rush dans le logiciel, je savais même pas comment le couper ou comment le raccourcir ou quoi, mais je savais l'étalonner. Enfin j'ai appris à l'étalonner, et ça m'a donné une passion incroyable pour la technique et pour plein de choses. Donc je pense que le déclic c'était ça, c'était Guillaume Desjardins avec Rouge Vert Bleu.
Après j'ai bouffé toute sa chaîne H24 et je crois même que je peux être capable de réciter la plupart de ses vidéos de tête. Voilà, je suis un fan absolu de ce mec, clairement. Et de ses films et de tout ce qu'il fait à côté, j'adore ce mec. Bon, je suis beaucoup moins fan maintenant des Parasites qu'avant parce que ils sont rentrés dans un délire qui est plus celui qui me correspond le plus, mais je les adore quand même et ça reste des putains de monstres et voilà. Donc quand et comment, après au niveau de la date, c'était je pense il y a maintenant 2 ans. Merci pour la question l'ami. Question de Baverne, les idées de base de tes scénarii sont des situations, des personnages, des univers, des blagues, quoi donc? Alors quand on écrit un scénario, en général on écrit avec Alexandre, Alex Lamère, je vous mets sa chaîne dans la description, c'est mon compositeur de musique, allez voir, il a une chaîne, il fait de la musique, c'est très cool ce qu'il fait. Alors quand on compose un scénario, en général, il y a 2 solutions, soit on a envie de parler de quelque chose, soit on a une idée dans notre tête qui nous trotte, soit on cherche quelque chose. Et en gros, nous on fait partie de ceux qui font pas mal de drames. Appelez ça le moderne drame. Ok, parce que c'est pas du drame, on n'écrit pas des films à type dramatique ancien, on écrit vraiment des films un peu auteurs modernes, on va dire. C'est pas du tout, attention, hein, c'est pas du tout le melon, hein, c'est vraiment un style. Et je pense, ouais, que ça fait partie de ce genre-là qu'on essaye d'approcher à chaque fois. Et en fait, pour ça, en général, on n'a pas tellement un pitch, on a une chute. Donc on pense souvent à une chute, on écrit ce genre de film, on aime écrire cette idée où, en fait, tu regardes tout le long du film, et puis à la fin, bam, t'as les frissons de waouh. Non, en fait, c'est ça qui allait se passer, c'est ça qui arrivait. En fait, on aime bien ce genre de truc. En tout cas, personnellement, j'aime énormément. Ça veut pas dire qu'on est limité parce que je sais que Alex est capable d'écrire tout un tas de choses sur plein d'univers, moi aussi je pense. Et puis voilà, donc comment on trouve nos idées? En général on les trouve pas, ou alors c'est des eureka, tu vois, on est en train de enfin en gros on discute, on cherche une idée pour un film ou quoi, quelque chose qu'on a envie de donner, et puis là ça vient. Après sinon c'est hyper vague en fait, parce que ça peut être des fois pour des objectifs, parce que par exemple quand on a gagné le concours Lelouch avec Gemini, là dans ce cas là on avait une contrainte, c'était le crime parfait, et en fait du coup on cherchait le crime parfait. Alors il a fallu 2 jours, 2 soirées en fait de téléphone, de recherche, à se dire putain, est-ce que ça pouvait pas être l'histoire d'un mec qui fait ça, puis et en fait à chaque fois c'était de la merde, et puis d'un coup sans réfléchir on s'est dit mais attends, et si c'était ça ou ça, et là c'est là où on a Eureka, un truc beaucoup plus cool, tu vois, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc pour répondre à la question et revenir dessus, les situations, les personnages, les univers, les blagues, quoi donc, généralement c'est souvent la chute. Voilà, c'est souvent à cause de ce qui peut se passer à la fin, c'est souvent le problème. Ou alors, c'est un propos de base qui va être par exemple, je m'appelle Adelin, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vis, je veux être réalisateur, bah, qu'est-ce que je pourrais faire comme histoire sur ça? Et à partir de là, une fois que j'ai ce sujet-là, je vais trouver la chute de ça, la chute dramatique de ça, pour ramener tout le film. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit en général. Après, ça varie de ouf. Merci pour la question et désolé pour la réponse à rallonge, l'ami. FAQ. Alors, Abdel Hakim, salut mec. J'espère que tu vas bien. Alors, quand penses-tu devenir youtubeur à plein temps si tu ne l'es pas déjà? Eh ben en fait, je suis déjà youtubeur à plein temps, dans le sens où je fais que ça aussi. Maintenant, quand est-ce que je pense que ça va marcher, je pense que c'est ça le fond de ta question. Je pense que dans 1 an, ça marchera. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a fait 5000 abonnés en 1 an. Je pense qu'en 2019, on sera plus de 10 000. C'est mon objectif en tout cas les gars, et je pense que ça marchera quand on sera plus de 10 000. Mais c'est compliqué hein, faut savoir que c'est compliqué. On n'est pas une communauté qui est la plus grosse de YouTube, et puis on est un marché, une niche vraiment très précise. Même si grâce à des gens comme Harddisk ou Guillaume Desjardins, on a beaucoup plus d'exposition qu'avant, on reste quand même un peu derrière. Et il y a certains mecs hein, qui percent pas mal hein. Moi je pense notamment à Max Maximus, je vous mettrai sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir aussi. Il fait pas mal de tutos de montage et tout ça, on va bientôt faire une collaboration. C'est des gens qui pareil sont partis un peu de zéro et qui montent bah, comme moi, et moi je pense que je suis un des derniers nouveau-nés de tout ça, je suis tout petit, mais ça va monter, et donc je pense que voilà, ça va le faire. CGT2, Amadeus, déjà tu m'as menti, je te déteste sur 18 générations, la bise mon pote. Mes questions, pourquoi la vie? As-tu vu Amadeus? Pourquoi arrives-tu à vivre avec? Quand est-ce que tu m'invites tourner? Love. Alors, pourquoi la vie? As-tu vu Amadeus, virgule, pourquoi? Et j'ai toujours pas vu Amadeus, alors je sais que ça va aller, mais c'est une private joke les amis, donc vous inquiétez pas. Je l'ai toujours pas vu, et ouais du coup j'arrive à vivre avec quoi, parce que je l'ai pas encore vu, mais je pense que t'as anticipé le fait que je l'ai pas encore vu. Quand est-ce que tu m'invites tourner? Bah écoute, quand on aura besoin d'un film particulier où tu serais chaud hein. Et puis un maximum de love aussi à toi Titou, je te kiffe. Next question, Foxer qui nous dit quel est ton rêve et penses-tu atteindre le 1 million d'abonnés? Alors ça c'est une question intéressante, parce que moi en fait si je me suis lancé sur YouTube, c'est pas du tout pour atteindre le 1 million d'abonnés et tout ça, ça fait pas partie de mes rêves. C'est-à-dire que mes rêves aujourd'hui ne font pas tellement
référence du tout à YouTube pour la plupart. Pas parce que j'aime pas YouTube, hein, loin de là, mais parce que tout simplement mes rêves ils sont plutôt sur le côté cinéma. Mon rêve, alors bon, mes rêves clairement c'est que je puisse vivre de ma passion. Déjà ça c'est mon premier rêve parce que c'est un rêve qui est plutôt banal, plutôt commun, mais c'est important parce que je suis quelqu'un d'assez libre et j'ai du mal à rester fermé sur quelque chose, tu vois. Donc ça c'est un de mes premiers rêves. Ensuite je te dirais que le reste de mes rêves c'est le rêve ultime entre guillemets de ce truc là professionnellement, c'est le cinéma. Mon rêve c'est de faire un long métrage au cinéma, voilà, c'est un de mes rêves les plus fous et il y en a plein d'autres comme ça, mais c'est un de mes rêves les plus fous, faire un film que j'ai envie de faire, que je peux faire sans trop de contraintes, et voilà, ça c'est un de mes rêves. Et puis aussi de faire tourner ça avec mon équipe, avec mes potes, enfin voilà, c'est un de mes rêves. Sinon, le million d'abonnés, je pense pas l'atteindre, en tout cas pas maintenant, hein, clairement. Peut-être dans 7 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 8 ans. Faudra voir comment évolue YouTube. Mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'on atteindra, je pense dans la vidéo, le million d'abonnés plus tard, même dans notre délire d'étalonnage, etc. Parce que plus les années avancent et plus il y a de nouveaux gens qui s'intéressent à l'audiovisuel et qui sont en train de saturer un peu ce marché. Et pour nous c'est plutôt bon parce qu'en fait du coup ça fait plein de nouveaux débutants, ce qu'on appelle un peu des primo-accédants, tu vois. Et c'est plutôt un bon délire. Donc voilà mon ami, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais pour les rêves franchement j'en ai plein. Alors question de Amamli Daoud. Salut mec, je débute avec mon G7 Lumix, je l'ai pris grâce à ta vidéo. Bah t'as fait un bon choix mon ami, clairement le G7 tu verras c'est une tuerie. Est-il possible de faire une vidéo tuto avec boîtier en main pour débutants? Et bah écoute je prends note de ça. Alors jusqu'à présent c'est un peu chiant parce que j'ai pas deux caméras pour le faire, mais je vais essayer de me rencarder ça pour essayer de te faire une vidéo boîtier en main, on va essayer. Et merci à toi en tout cas pour les compliments ma poule. Dernière question qui nous vient de les prods, c'est d'où te vient cette passion pour l'étalonnage? C'est pas le truc le plus commun. Merci pour la question les prods, et oui c'est vrai que l'étalonnage en général ça choque pas mal, enfin c'est pas le truc le plus commun, et comme je vous ai expliqué, donc je l'ai dit en tout début de vidéo, bah, cette passion elle me vient tout simplement je pense de Guillaume Desjardins. Je suis quelqu'un qui aime bien les ambiances etc, parce que c'est mon style de cinéma à la base, et je pense que quand j'ai découvert comment on faisait ça, bah alors laisse tomber tu vois, enfin c'est le nec plus ultra. À mes yeux je pense que l'étalonnage ça reste un des trucs un des outils les plus puissants, tu vois, c'est un peu les effets spéciaux mais de l'image, et j'adore ce côté là parce que c'est très puissant, on peut faire beaucoup de choses avec. Et puis il y a aussi du coup je m'élimine un peu cette contrainte d'avoir des films que je puisse pas étalonner, qui sont flat et qu'il faut que je trouve quelqu'un pour le faire. Je m'enlève un peu toutes ces contraintes et ça me rend encore plus passionné quoi. Également ça m'a permis quand tu commences en fait avec zéro budget, avec très peu de moyens, c'est ce qu'on a nous, on n'a pas de budget, on a très peu de moyens, plus tu vas maîtriser l'étalonnage, plus tu vas être capable de sortir des choses qui se rapprochent d'un truc, qu'on dirait un truc pro tu vois, de ouf. Et moi ça me passionne. Ça me passionne le bidouillage en fait. Je suis un passionné de bidouillage, de faire des choses avec pas grand chose. Voilà. Les amis, on a fini avec la FAQ. Je sais que c'était un petit peu long. Enfin là, je sais pas combien de temps, mais à mon avis, ça fait longtemps. Je pense. Ça fait longtemps. Je suis désolé pour cette longueur, mais il fallait parler de tout ça. Je trouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée, je pense, au GH5S qui a été annoncé par Panasonic au CES 2018 là à Las Vegas. Parce que là, il va y avoir un gros boom encore dans le monde de la vidéo cette année, je pense. Et on va parler de tout ça. Voilà. Ensuite des tutos et plein d'autres trucs, je sais pas trop, dites-moi un peu ce que vous voulez encore une fois dans les commentaires, il y a plein de choses qui se décident. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, la cloche et tout ça, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, bam.